Shalom, peuple de Dieu, les amoureux de la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je suis votre frère, le frère Patou. Je bénis encore le Seigneur, lui qui a permis nous puissions encore nous revoir à travers cette vidéo. Comme vous le savez, la Bible nous dit dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, le verset 21, que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Je bénis encore le Seigneur pour ce privilège qu'il m'a accordé de pouvoir parler encore de sa part. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler sur l'apostasie. C'est un sujet qui est très important pour nous les chrétiens, de savoir quel temps que nous sommes. C'est quoi l'apostasie par définition? L'apostasie, c'est l'abandon de la foi chrétienne. L'apostasie, c'est l'abandon de la vérité. Pour bien comprendre l'apostasie, nous devons d'abord définir c'est quoi la foi, c'est quoi la vérité. C'est alors que nous allons comprendre ou nous allons connaître l'apostasie. Étymologiquement parlant, la foi vient de mot grec qui signifie pistis. Le mot pistis est traduit en plusieurs manières. Quand je dis le mot pistis qui veut dire la foi elle est traduite en plusieurs manières. La foi elle est définie comme confiance. La foi, elle est définie comme sécurité. La foi, elle est définie comme fidélité. La foi, elle est définie comme protection. Et la foi, elle est définie comme croyance. Ce sont les caractéristiques de la foi. Une personne qui a la foi, il doit avoir confiance à Dieu. Il doit faire confiance à Dieu. Si David avait ce courage d'affronter Goliath, parce qu'il avait la confiance à Dieu, parce qu'il avait placé sa foi en Dieu, bien-aimé. Cette confiance, ça lui a permis de combattre Goliath. Une personne qui a la foi, il doit se sentir aussi en sécurité, bien-aimé dans le Seigneur. Et David a dit, dans le livre de Psaume, chapitre 4, le verset 9, il a dit, « Je m'endors, je me couche en paix, ô Éternel, tu donnes la sécurité dans ma demeure. » Donc quand tu as la foi, tu dois te sentir aussi en sécurité, que le Seigneur te sécurise. Peu importe les circonstances, peu importe le moment que tu seras avec, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu as la foi en Dieu, tu dois aussi être fidèle envers Dieu, envers sa parole, bien-aimé. On a vu Job, malgré sa maladie, des temps difficiles que Job a dû traverser. Job, il était toujours fidèle à Dieu parce qu'il avait placé sa foi en Dieu. Une personne qui a la foi, il doit se sentir aussi protégé, bien-aimé dans le Seigneur. On a vu Daniel, il a refusé d'adorer la statue que le roi de Nebuchadnezzar avait ordonnée. On l'avait jeté dans la fosse aux lions. Mais Dieu Tout-Puissant, il avait protégé parce que Daniel, il avait placé sa foi en Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui a la foi, il doit aussi croire à la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas, il sera condamné. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Or, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Donc, cette foi-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de communiquer ça dans notre vie, bien-aimée. Donc la foi est égale à Christ. Maintenant, c'est quoi la vérité? Jean chapitre 1, le verset 17, la Bible nous dit, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous comprenons que avant Jésus-Christ puisse venir dans le monde, il y avait l'absence de la vérité, qui veut dire que l'esprit de l'apostasie existait déjà depuis le jardin d'Éden. Quand l'homme a abandonné la foi en Dieu, quand l'homme s'est détourné de la vérité de Dieu bien-aimé pour écouter la voix du diable. C'est ça l'esprit de l'apostasie. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu dans le monde pour rétablir la vérité bien-aimé dans le Seigneur. Dans le livre de Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Affranchir veut dire quoi? Veut dire rendre libre un esclave. Or, la personne qui nous a rendu libres, c'est notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix de Golgotha. Parce qu'on était sous l'emprise de l'ennemi.
Raison pour laquelle, en étant dans le monde, on faisait des choses qu'on trouvait ça normal. On pouvait voler, on pouvait escroquer, on pouvait avoir plusieurs copines en même temps, plusieurs hommes en même temps, bien-aimés dans le Seigneur. On trouvait ça normal. Quand Jésus-Christ nous a franchis par sa parole qui est la vérité, nous sommes réellement libres aujourd'hui. Et les écailles ont tombé, bien-aimés dans le Seigneur. Et d'ailleurs, il a dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Par là, on comprend qu'il y a plusieurs chemins, mais tout chemin n'est pas la vérité, ou tout chemin ne mène pas à la vérité, bien-aimé. Il y a des chemins qui mènent à la mort, c'est le chemin de l'apostasie, qui est le chemin du mensonge, bien-aimé. Nous allons voir maintenant comment l'esprit de l'apostasie opère. On a défini c'est quoi la foi c'est Dieu, et la vérité aussi c'est Jésus-Christ, bien-aimé de Jésus-Christ de Nazareth. La vérité, ce n'est pas seulement un mot français, mais la vérité, c'est toute une personne de Christ. Et nous allons voir maintenant comment l'esprit de l'apostasie opère dans la société, dans nos vies, dans nos ensembles, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prendre une écriture dans le livre des Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3, je lis au nom de Jésus. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, avant que l'homme du péché puisse apparaître, il faut d'abord l'apostasie règne dans le monde entier. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. L'apostasie, c'est un signe précurseur qui annonce l'arrivée de l'homme impie, bien-aimé. L'apostasie aujourd'hui a pris place dans notre société. C'est pour cela que vous allez remarquer que les gens ont la facilité d'embrasser le mensonge qui est la vérité. Parce que le monde est corrompu. Le monde où les hommes sont rentrés dans la dépravation. Il y a beaucoup de gens au jour d'aujourd'hui sont des gens dans l'apostasie sans le savoir. Parce qu'ils sont aveuglés par des mensonges, bien-aimés. Car nous les chrétiens aujourd'hui, nous avons abandonné la voie de Dieu. Nous avons abandonné notre Dieu. Ésaïe a dit, nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous les chrétiens aujourd'hui, nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence, la révolte, conçu, médité dans les cœurs de paroles mensongères, bien-aimés. Aujourd'hui, nous les chrétiens, on a abandonné Dieu à travers notre comportement que nous affichons, à travers notre langage, bien-aimé dans le Seigneur, à travers notre manière de faire des choses, notre philosophie, parce que notre vie, ça ne reflète pas la vie de Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Et la vraie délivrance, c'est retiré. C'est pour cela que nous voyons de faux miracles. Pourquoi nous voyons de faux miracles? Parce que les salis s'est éloigné, car la vérité a trébuché sur la place publique, bien-aimé. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens, beaucoup de soi-disant pasteurs, beaucoup de chrétiens qui passent à la télé, dans des réseaux sociaux, qui ne prêchent pas la vérité. Ils nous présentent un agneau qui a plein de défauts. Et pourtant, nous mangeons un agneau qui n'a pas de défauts. Un agneau d'un an. Nous mangeons un agneau qui n'a pas de défauts avec le pain sans levain. Mais il nous présente un agneau qui a plein de défauts. Quand je dis un agneau qui a plein de défauts, ça veut dire de faux messages, bien-aimés dans le Seigneur. Le message des Nicolaïtes, les enseignements de Jézabel. Voyez, bien-aimés dans le Seigneur. Et beaucoup de gens qui sont ignorants, ils trouvent ça normal. Ils trouvent ça normal, bien-aimés, parce que la vérité a disparu. Et pourquoi la vérité a disparu? Parce que les gens ont choisi Barabbas, ont rejeté Christ. C'est ça l'esprit de l'apostasie. Et Christ a dit, Père, je ne perdis aucun de ce que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition. Bien-aimés, les gens qui criaient, relâchez-nous Barabbas, condamnez Christ, ce sont eux, le fils de la perdition. Ici, je suis dans la révélation Barabbas, qui est l'image de l'Antichrist. Au jour d'aujourd'hui, le monde a choisi l'Antichrist et que Christ ont choisi le diable. Quand tu vis dans le péché, tu as fait un choix, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a des gens qui vivent dans la masturbation, dans l'impudicité, toutes ces choses-là, bien-aimés. Vous qui votez, bien-aimé, dans le Seigneur, parce que vous avez abandonné Christ, bien-aimé. Ce n'est pas bon. Mais dans ce passage que nous venons de lire, dans le livre des Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3, il y a 4 informations qui sont très importantes. On nous a parlé de la séduction, on nous a parlé de l'apostasie, on nous a parlé de la perdition, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ça les 4 informations, bien-aimés. On va retourner dans les jardins d'Éden. Souvenez-vous, quand l'homme est tombé dans le péché,
il était d'abord séduit. Et la séduction, une fois la séduction consommée, ça produit le péché. Et le péché amène la personne à la perdition. Et l'homme devient apostate. Et c'est pour cela, quand Adam était chassé dans les jardins d'Éden, il n'y avait plus d'adoration. Jusqu'au moment où Adam a engendré Seth qui est l'image de Abel. Et quand Seth a engendré maintenant Enoch, c'est là que les gens ont commencé de nouveau à invoquer le nom de Dieu. Seth qui est l'image de Christ et Enoch qui est l'image de l'Église. Parce que Enoch, il était enlevé. De la même manière aussi, nous, l'Église, nous serons enlevés, bien-aimés dans le Seigneur. Donc on a compris que dans les jardins d'Éden, quand le diable est venu, il a d'abord séduit la personne. Donc nous comprenons que la séduction, c'est un instrument stratégique et redoutable, bien-aimé, que l'ennemi utilise, que le diable utilise pour manipuler les enfants de Dieu. Pour manipuler les enfants de Dieu, nous devons, bien-aimé, avoir l'esprit de discernement pour ne pas tomber dans le piège de l'ennemi, dans le piège du diable. Car le temps est mauvais, bien-aimé. Car le temps est mauvais. Le ministère de l'iniquité agit déjà. C'est ça que la Bible nous dit. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. La chose qui retient l'Antichrist puisse venir, c'est l'Église. Dès que l'Église sera enlevée, bien-aimé dans le Seigneur, l'Antichrist va venir, il va instaurer maintenant sa théocratie. C'est là que la Vierge folle, ils vont massacrer la Vierge folle, le désir qui vont venir pour prêcher en Israël, et les 144 000, il y aura 30 minutes de silence, bien-aimé. 30 minutes de silence qui veut dire qu'il n'y aura plus d'adoration. Car le diable va régner, bien-aimé, dans le Seigneur. Il va instaurer, bien-aimé, sa théocratie, bien-aimé, dans le Seigneur. Et la Bible nous dit l'apparition, de cet impie, se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes, bien-aimé, de miracles, de signes, de prodiges, bien-aimé, dans le Seigneur, de miracles mensongers. C'est ça que nous voyons aujourd'hui. Et avec toute séduction de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Ça, c'est triste et bien-aimé. Il y a des gens, bien-aimés, qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité parce qu'ils sont ignorants. Ils vont périr, bien-aimés, dans le Seigneur. Osée a dit, Osée 4 et 6 a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, bien-aimé. Or, que si nous respectons le prophétie dans le temps et dans l'espace, cette écriture, ça ne concerne pas l'Église, ça concerne Israël, parce que Israël ont rejeté Christ. Christ qui est la lumière, bien-aimé, dans le Seigneur, la lumière qui est la vérité. Raison pour laquelle que Israël aujourd'hui périsse, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais pour l'Église, la connaissance doit augmenter, parce que le Seigneur, notre Seigneur, il renouvelle notre intelligence. Il a dit, je vous donnerai l'intelligence. Aucune de votre génération peut vous contredire, bien-aimé, dans le Seigneur. Mais nous comprenons que les gens qui périssent, ce sont des personnes prédestinées de ne pas connaître l'amour de la vérité pour être sauvés, bien-aimés. Ce sont les fils de la perdition. C'est eux qui mènent l'apostasie pour que l'homme de l'impie puisse venir régner, bien-aimés, dans le Seigneur. Ils finiront leur vie en enfer, bien-aimés. Croyez-moi, s'ils ne se convertissent pas, ils finiront leur vie en enfer, bien-aimés. Je vais prendre une écriture. Parce qu'il est strictement interdit de réfléchir dans des choses de Dieu. Nous parlons avec des écritures, bien-aimés, dans le Seigneur. Je vais prendre une écriture dans le livre de 2 Timothée 4. 2 Timothée 4, le verset 3. Je lis au nom de Jésus. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'attendre des choses agréables. Ils s'étonneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se détourneront vers le fable. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'évangéliste et remplis bien ton ministère. Bien-aimé, pourquoi les gens auront la démangeaison d'attendre des choses? Parce qu'ils ont détourné l'oreille de la vérité, bien-aimé, dans les Seigneurs. Ils ont détourné leurs oreilles à la vérité, bien-aimé, dans les Seigneurs. C'est triste et c'est malheureux, bien-aimé, dans les Seigneurs. Pourquoi? Parce que c'est ça qui fait plaisir dans leur confort. C'est ça qui fait plaisir dans leur ego. C'est ça qui fait plaisir dans leur cœur pour écouter les mensonges afin de satisfaire leurs désirs charnels. Et beaucoup de soi-disant hommes de Dieu, je viens préciser, beaucoup de soi-disant hommes de Dieu ont compris cela. Raison pour laquelle leur prédication est toujours basée sur le matériel, sur le mariage, sur la bénédiction,
sur la prospérité, sur l'élévation, sur le miracle, bien-aimé. C'est une forme de séduction, bien-aimé, pour égarer les enfants de Dieu à la vraie parole, bien-aimé. Je ne suis pas contre le miracle, je ne suis pas contre la bénédiction, je ne suis pas contre le mariage, bien-aimé. Bien-aimé, Christ n'a jamais prêché sur le miracle. Quand Christ, il prêchait, le miracle se faisait automatiquement, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce n'est pas le miracle ou la bénédiction qui va te faire rentrer dans le royaume des cieux. Non, bien-aimé, dans le Seigneur. Ce n'est pas ça, bien-aimé. David, Joseph, ils n'ont jamais prié pour être élevés. Mais à cause de leur fidélité, ils étaient élevés, bien-aimés, dans le Seigneur. Et d'ailleurs, Jésus-Christ a dit quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Et cela sera vous accordé, bien-aimés, dans le Seigneur. C'est ça. Et de produire beaucoup de fruits, bien-aimés, dans le Seigneur. Quel fruit toi tu es en train de produire pour que le Seigneur te bénisse? Quel fruit tu es en train de produire, bien-aimé, dans le Seigneur, pour que tu puisses avoir le mariage, bien-aimé, dans le Seigneur? C'est par quel mécanisme, bien-aimé, dans le Seigneur, tu veux que le Seigneur te bénisse? Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu demeures dans la parole de Dieu? Dans la vraie parole, bien-aimé, dans le Seigneur? Pose-toi des questions, bien-aimé. Et j'aime bien Apôtre Paul. Apôtre Paul a dit quelque chose de très important. Dans le livre des Galates, Galates 1, verset 6, il a dit que je m'étonne que vous vous détournez si promptement à celui qui vous a appelé. À celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à notre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Les gens qui troublent l'évangile de Christ, ce sont des personnes qui n'ont pas le vêtement du sacerdoce, qui n'ont pas le vêtement sacerdotal, parce qu'ils ne sont pas dans la lignée des fils d'Aaron. C'est des apostates, bien-aimés, dans le Seigneur, des infiltrés. Ils sont là pour s'aimer la désordre, bien-aimés. Et Christ nous a prophétisé déjà. Dans le livre de Matthieu 24, chapitre 4, il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, en disant que moi, je suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. C'est ça que nous voyons. Il y a un homme au Cameroun, je ne sais pas, à Abidjan, je ne sais pas trop. Il prétend être le véritable prophète des temps de la fin, que nous devons l'écouter. Il y a encore un autre là qui est au Congo. Lui, il est le Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous ne sommes pas étonnés de voir ce genre de choses. Parce qu'on a été prévenus. Christ a équipé son église. Christ a prévenu son église qu'il y aura des gens qui vont venir sous son nom en disant que c'est moi qui suis le Christ, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons savoir que le temps est mauvais. L'apostasie est là. Raison pour laquelle Christ doit être enraciné dans notre vie pour ne pas tomber dans la séduction. Et raison de plus, nous devons écouter la vraie parole. La vraie parole de Christ qui amène la vraie adoration dans notre vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et les gens qui introduisent des sectes pernicieuses sont des envoyés du diable, bien-aimé dans le Seigneur. Car leur objectif, c'est de mettre la confusion pour égarer les enfants de Dieu à travers les enseignements qui est tout à fait contraire, bien-aimé, à la sainte doctrine. Parce que la voix de la vérité calomniée par leur message, par de faux serviteurs, par des charlatans, bien-aimés dans le Seigneur. Car leur message n'amène pas les gens à la repentance. Or, la vraie parole doit amener les gens à la repentance, dans la vraie repentance, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, l'apostasie est là. Le diable a multiplié des stratégies pour faire tomber les enfants de Dieu. 1 Timothée chapitre 4, le verset 6, la Bible nous dit, mais l'Esprit dit expressement, donc expressement, attentivement, que dans les derniers temps, nous sommes déjà dans les derniers temps, parce qu'il y a une différence entre les derniers temps, le temps de la fin et la suite des temps. Nous allons en parler si le Seigneur nous permet. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à la doctrine des démons. C'est ça que nous voyons, bien-aimés dans le Seigneur. Le système pyramidal, c'est une doctrine des démons, bien-aimés. Aujourd'hui, on nous prêche l'angéologie. Comment parler avec des anges? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est des doctrines de démons, bien-aimés. On nous parle des sorties du corps, le voyage astral, bien-aimé, ou le kabbale juif, ou le judaïsme, bien-aimé. Ce sont des doctrines des démons, des maquillons, toutes ces choses-là, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons être prudents, bien-aimés dans le Seigneur, pour résister
à ce genre de doctrines, bien-aimés dans le Seigneur, des esprits de l'apostasie, nous devons chercher la vraie connaissance. La vraie connaissance de Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons mener une vie de prière, une vie de méditation, bien-aimés dans le Seigneur, une vie de sanctification, une vie de sainteté, bien-aimés, pour échapper à la séduction ou de mauvaises doctrines, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais prouve-le comme la Bible nous dit, parce que nous sommes les épouses de Christ. Nous sommes de Bériens. Nous devons d'abord vérifier quel message que on attend, quel message qu'on peut accepter, bien-aimés dans le Seigneur, parce qu'on ne reçoit pas la sémence n'importe qui, car nous sommes, bien-aimés, l'épouse de Christ. C'était ça, le Seigneur a voulu que nous puissions partager.